Bon. Ah, moi je te casse la caméra dès le début, y'a quoi? Bonjour monsieur Carbone, bonjour mes chers abonnés. Pour quelle vidéo on se retrouve aujourd'hui? Pour une vidéo comparative, bien sûr, entre Denez et Alpinestar. Et je tiens à préciser que je ne suis pas payé par ces marques, même si j'aimerais bien, hein, on va pas se le cacher, ce serait plutôt sympa. Donc si quelqu'un d'Alpinestar ou de Denez voit cette vidéo, mon email est en description. Non mais voilà, j'ai pas été payé par les marques pour dire du bien ou du mal, du coup. Aussi on va tout comparer de la tête aux pieds et je ne vais parler que de Denez et que d'Alpinestar. Je ne parlerai pas de Furigan, de Ixon, machin, ce sera l'objet d'autres vidéo si vous le souhaitez et si je vois que le concept vous plaît, on va dire, parce que oui, c'est un nouveau petit concept, hein, j'ai rien inventé, tu vois, mais c'est le concept de versus. Donc tu compares deux choses, tu montres leurs points forts et leurs défauts, et puis après bah, vous choisissez dans les commentaires celui qui vous plaît, et puis si le concept vous plaît, bah, je ferai ça avec d'autres marques, d'autres trucs, voilà quoi. Bref, t'as compris le délire, je te fais pas un dessin, c'est parti pour comparer Denez et Alpinestar. Alors déjà faut savoir que j'ai eu les deux, d'accord. J'ai un blouson Denez, j'ai une combinaison Alpinestar, j'ai des bottes Alpinestar, j'ai des gants Alpinestar, j'ai des gants Denez, bref j'ai de tout. Donc je sais vraiment donner mon avis sur tout à peu près. On va commencer par là en haut. Alpinestar fait des casques, il y en a pas beaucoup. J'ai pas vraiment d'avis dessus parce que je connais personne qui en a testé, je connais personne qui en a acheté. Et d'ailleurs c'est pas très connu leur casque, donc voilà, on en parlera pas trop, parce que même eux ils en parlent même pas, donc bon, ça sert à rien d'en parler non plus ici. En revanche Denez, eux, ne font pas vraiment des casques, ils sont plus alliés, on va dire, à AGV. Donc là il n'y a pas photo. Si on doit comparer les deux, donc entre AGV qui est affilié à Denez et Alpinestar qui font leur propre marque de casque, clairement AGV est meilleur, hein, on va pas se cacher, voilà, AGV c'est nickel, voilà. Ensuite au niveau des blousons, que ce soit textile ou cuir, je dirais que je préfère quand même Denez pour plusieurs raisons. Premièrement, par exemple sur les blousons en cuir, vous voyez que Denez est brodé dessus, alors qu'Alpinestar c'est imprimé. Alors moi j'ai le problème sur ma combinaison, l'impression s'enlève au bout du temps. Alors je sais pas si c'est parce que je la nettoie très souvent, mais bon après je frotte pas comme un malade, donc je fais attention. Mais en tout cas ici t'auras beau frotter, c'est brodé, donc ça bougera jamais, tu vois. Et les coutures sont vraiment de bonne qualité. Après pourquoi est-ce que je préfère Denez à Alpinestar pour les blousons? Parce que vous voyez par exemple les coques de protection ici, chez Denez c'est de l'aluminium, et sur certains modèles je pense, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais c'est même du titane pour certains modèles, mais la majorité c'est de l'aluminium, alors que chez Alpinestar, même sur les combinaisons les plus haut de gamme, c'est du plastique. Bon c'est pas, c'est genre c'est pas un sac en plastique le truc, mais c'est du plastique renforcé et tout, mais ça reste du plastique quoi. Donc ce sera moins résistant dans le temps, en tout cas, même par rapport aux températures, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, etc., que de l'aluminium. Ensuite, deuxième avantage à Denez, toutes leurs protections de coude ou alors de genoux par exemple, quand on en parlera après pour les pantalons, sont cousues directement, alors que Alpinestar c'est mis dans une deuxième poche. Alors c'est bien et c'est pas bien. Alpinestar, l'avantage c'est que si jamais t'as un crash ou alors que tu vois tes protections sont vraiment cassées, bah, tu peux découdre la deuxième poche, on va dire, enlever la protection et la changer. Pas chez Denez. Bon ok, mais bon, en général si tes coques de protection dans ton pantalon ou ta veste sont cassées, bah, tu changes de veste, hein, clairement. Après par contre, avantage à Alpinestar, il y a beaucoup plus de choix de blousons, que ce soit en cuir ou en textile, chez Alpinestar que chez Denez. Mais ça vous allez voir qu'en majorité, à peu près dans tous les domaines, c'est-à-dire casque, gants, bottes, pantalons, combinaisons, une pièce ou deux pièces, Alpinestar a beaucoup plus de choix. Donc ça c'est un avantage aussi, c'est-à-dire que tu as plus de choix de couleurs, de combinaisons, etc., etc. Au niveau du textile, je pense qu'ils utilisent à peu près la même chose. Par contre, au niveau du cuir, c'est un peu différent. Denez le fait main dans leurs usines en Italie, alors que Alpinestar, bon bah c'est fait en Chine, hein, comme à peu près tout. Maintenant la qualité du cuir est plus ou moins la même, mais je ressens personnellement un peu plus de confort dans mon Denez que dans mon Alpinestar. Et pourtant mon Alpinestar c'est une combinaison, donc théoriquement elle devrait être plus confortable que juste un blouson. Mais je sais pas, les renforts et tout qu'ils utilisent à l'intérieur sont vraiment très confortables. Ça me gratte pas ni rien, donc là niveau confort je mets encore un point en plus à Denez. Ensuite passons au pantalon. Bah là je vais dire à peu près pareil que pour les blousons, je vais donner quand même ma préférence à Denez pour les mêmes raisons que les blousons, c'est à dire au niveau des coutures, au niveau des protections qui sont cousues directement,
au niveau du confort du cuir et des renforts à l'intérieur, etc., etc. Donc les pantalons, ça va être à peu près la même conception que les blousons. Donc c'est pour ça que je redonne encore mon point à Dainese par rapport à Alpinestar. Mais je ressouligne encore une fois, Alpinestar, vous aurez beaucoup plus de choix en termes de couleur, en termes de design, en termes de modèle que chez Dainese. Ensuite, au niveau des bottes, là, ça commence à se corser. Hein. Sincèrement, je suis très mitigé. Mais je vais quand même donner mon point à Alpinestar pour plusieurs raisons. Qualité, etc. C'est vraiment plus ou moins la même chose. Choix, bah, vous aurez quand même beaucoup plus de choix de couleurs et de design chez Alpinestar, encore une fois. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup chez Alpinestar, c'est le design des modèles, on va dire haut de gamme. Hein. Moi, j'ai des SMX6, qui est moyenne gamme, on va dire. Mais je les trouve magnifiques. Il n'y a rien à faire. Elles sont juste canon. Loin de là que les Dainese soient pas belles. Hein. Les Dainese sont très bien. Hein. Je prends par exemple les Torque Out, les Day One. Elles sont magnifiques chez Dainese. Mais je sais pas, il leur manque un truc. Elles sont un peu trop sérieuses à mon goût. Alors qu'Alpinestar, ce serait un peu plus coloré, un peu plus fun, on va dire, comme couleur et comme design. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, vient les gants. Là, désolé Alpinestar, mais vos gants, c'est vraiment de la merde. J'ai testé 3 paires de gants chez Alpinestar, toujours été déçu et c'est à chaque fois le même problème et c'est tout le temps la même chose. J'ai d'abord eu des petits gants Alpinestar de cross comme ça, hein. Je débutais, j'avais pas un gros budget donc j'ai pris des petits gants. Le problème du scratch, vraiment gros problème de scratch, il se ferme presque plus, c'est très emmerdant. Ensuite je me suis dit bon ok, j'ai pris des petits gants pas trop chers, je vais prendre des gants un peu plus haut de gamme entre guillemets. Du coup j'ai acheté des Alpinestar SP8 qui est entre guillemets on va dire l'entrée moyenne gamme. Problème de scratch, encore une fois. Je dis oh, bon j'ai peut-être pas de bol tu vois, c'est parce que bon je roule avec tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, machin. Donc bon je peux comprendre que les gants aient des problèmes. Et en plus de ça, comme je suis pas très malin, un jour en hiver j'ai mis mes gants, j'ai mis mes gants sur le bloc moteur pour avoir un peu chaud. Et j'ai fait faire un trou dans le cuir. Me dis bon, si ceux-là ont pas tenu, c'est de ma faute. Mais c'est pas grave, investis encore un peu plus, grand pigeon que je suis, et achète cette fois-ci vraiment des gants très haut de gamme. Tu vois, donc du coup, j'ai eu la chance de recevoir des Alpinestar GP Pro. Magnifiques ces gants, je les ai encore maintenant, hein. Mais j'ai encore un problème. Le scratch. Le scratch. Ils s'enlèvent tout le temps, c'est chiant, ils sont vraiment pas de bonne qualité. Et deuxième problème aussi, là j'ai de nouveau un trou, alors que j'ai pas mis mes mains sur le bloc moteur cette fois-ci, hein, c'est promis. Donc voilà, je sais pas, les coutures sont vraiment moins bonnes chez Alpinestar que chez Dainese. Et le scratch est vraiment pourri quoi, les gars d'Alpinestar, si vous me regardez, changez vos scratchs, investissez un peu, parce que là c'est pas possible. Tandis que chez Dainese, aucun problème, ni le scratch, ni les coutures, tu vois vraiment que c'est 10 fois meilleur au niveau qualité et finition. Ensuite au niveau des combinaisons pistes, il y a chez tous les deux une pièce et 2 pièces. Moi perso j'ai une 2 pièces Alpinestar, je suis content mais j'ai un gros problème. Alpinestar, travaillez là-dessus aussi comme vos scratchs. Les tirettes, c'est quoi votre problème avec les tirettes? Vos tirettes sont vraiment pourries. Tous les gens qui ont des blousons Alpinestar, textile, cuir, peu importe, tout le monde a le même problème, c'est cette tirette. Moi perso j'ai acheté ma combinaison de pièces Alpinestar, donc c'est une GP Pro, hein, donc c'est vraiment pas du caca, hein. C'est vraiment une bonne combinaison, tu comptes 800-900 balles, hein. Ça fait un an et demi que je l'ai, j'ai dû la renvoyer chez ICAS pour réparation parce que j'ai un problème de tirette, clairement j'ai un problème de tirette. Et pourtant je suis grave soigneux de mes affaires, hein. Et laisse tomber, problème de tirette, ça se ferme plus, je sais pas, ça marche pas. Et alors pareil, malgré que c'est une combinaison à presque 1000 €, t'as encore le logo qui est imprimé et pas brodé. Donc moi le logo il commence à s'enlever et c'est ennuyant. Parce que ouais voilà, tu vois, c'est là où tu vois que bah, pour le même prix tu pourras avoir une Dainese qui te tiendra beaucoup plus longtemps et que tu devras pas renvoyer en réparation au bout d'un an et demi. Parce que là ça va, la garantie elle est encore là. Mais si dans de nouveau 1 an et demi, 2 ans j'ai un problème, je suis plus en garantie chez ICAS, hein, et là j'aurai un gros problème. Je vais me retrouver avec une combinaison en 900 balles que je peux plus mettre parce que ça se ferme pas, tout simplement. Donc là, désolé encore Alpinestar, mais va falloir travailler sur vos finitions parce que Dainese, ils ont déjà un level au-dessus frérot. Ensuite au niveau combinaison une pièce, c'est exactement pareil. J'ai plein de gens que je connais qui ont acheté des combinaisons une pièce Alpinestar, ils l'ont revendu au bout d'un an, 1 an et demi. Parce que voilà, t'as les mêmes problèmes, l'impression qui s'enlève, la tirette qui casse, et voilà, en plus t'as des coques en plastique alors que tu mets le même prix, tu vas chez Dainese. Déjà toutes les écritures sont brodées donc ça tiendra plus longtemps, les coutures au top, tirette au top, confort au top, protection au top.
protection cousue à l'intérieur, aluminium au lieu du plastique. Bref, là, Denez a encore une qualité au-dessus, je suis désolé. Donc sincèrement, moi mon avis final, c'est que Denez est de meilleure qualité qu'Alpinstar, même si c'est vraiment très très proche. Mais je préfère choisir Denez parce que pour le même prix, j'aurai quelque chose qui est déjà fabriqué main et pas en usine. C'est européen et pas asiatique. Les finitions sont meilleures, ça tiendra plus longtemps dans le temps et c'est plus confortable. Qu'est-ce que t'attends de plus? Maintenant, c'est vrai que chez Denez, tu trouveras pas des combinaisons roses, tu trouveras pas des bottes jaunes, rouges et vertes, tu vois. Ça, c'est vraiment un gros avantage de Alpinstar, c'est que tu as un gros choix en termes de combinaison de couleurs. Donc voilà, dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre Denez et Alpinstar. Ne me parlez pas d'autres marques, mais dites-moi si le concept de Versus vous aura plu. Et alors je pourrais le refaire pour d'autres marques, par exemple, je sais pas moi, Furigan et Ixon, ou j'en sais rien, enfin bref. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Carbone 23, ride safe.